Les États-Unis, durant la Première Guerre mondiale, quand on parle de puissance neutre, pour beaucoup de gens, on imagine une puissance qui a déjà effectivement envie de prendre part aux côtés des Alliés. C'est pas exactement ça. À savoir, les États-Unis, c'est avant tout une puissance commerciale à l'époque, et leur objectif, c'est de faire passer le maximum de navires pour ravitailler l'Angleterre, mais aussi l'Allemagne, puisqu'il y a une grande communauté allemande aux États-Unis, et ils vont demander à l'Angleterre de leur signaler où sont les passages qui ne sont pas minés pour pouvoir faire passer leurs navires. Sauf que vous imaginez bien que signaler à des capitaines marchands où sont les passages non minés, c'est une information qui va finir chez les Allemands et qui pourra servir leur marine de guerre, ce qui va donner lieu à énormément de négociations. Et les États-Unis, leur priorité va effectivement être de faire de l'argent. Cependant, ce qui va changer la donne, c'est que les Allemands vont commencer à comprendre qu'il y a une guerre qui se joue et où les États-Unis ravitaillent en partie l'Angleterre, sauf que si jamais il coule un navire américain, il y a un risque que les États-Unis rentrent en guerre. Comment vont-ils faire? Eh bien c'est très simple, ils vont essayer de ne pas torpiller ces navires, et par contre ils vont envoyer des équipes de saboteurs aux États-Unis pour tenter de faire sauter les dépôts de ravitaillement. D'abord ils vont s'attaquer à des usines, mais le plus gros coup qui va changer l'influence des États-Unis dans le conflit d'une certaine manière, c'est justement ce qu'on va appeler l'attentat de Black Tom. Pour votre information, c'est le premier attentat terroriste d'envergure sur le sol américain de son histoire. C'est en fait un capitaine de la marine allemande qui s'appelle von Rintelen, qui va être envoyé aux États-Unis avec pour objectif de faire sauter les dépôts de ravitaillement qui partent vers l'Angleterre. Il y a un très gros dépôt de ravitaillement qui se situe à New York, idéal pour ravitailler l'Angleterre, et les Allemands ne s'embêtent pas pour trouver une méthode pour s'approcher, ils se font tout simplement recruter comme gardes. Personne ne remarque rien, à part peut-être que les gardes parlent curieusement allemand, et sont nombreux à le parler, et le soir du 30 juillet 1916, les gardes disparaissent mystérieusement en laissant derrière eux des bombes. Alors les gardes américains qui restaient, je ne vous cache pas, font un peu la gueule en voyant les bombes exploser et l'entrepôt prendre feu, mais l'incendie du dépôt de munitions, c'est pas ça le plus grave. Le problème, c'est qu'à l'époque, pour l'anecdote, il y a une taxe à payer quand on veut stationner dans la baie de New York. Or, il y a un capitaine d'une barge qui a décidé de ne pas la payer. Donc, pour ne pas la payer, il s'est amarré au quai du dépôt de ravitaillement. Sauf que dans sa barge, il y a 1000 tonnes de TNT. Quand le dépôt de munitions prend feu, la barge explose. Pour votre information, ça fait un tremblement de terre équivalent à 5,5 sur l'échelle de Richter qui détruit toutes les villes de New York dans un rayon de 40 km. Ça réveille les habitants dans un rayon de 2 États à la ronde, et accessoirement, le bras portant le flambeau de la Statue de la Liberté a les rivets qui explosent, ce qui signifie que le bras se met à bouger. Ce bras, aujourd'hui, il est réparé, mais les dégâts sont encore présents, et c'est justement la raison pourquoi, aujourd'hui encore, vous ne pouvez pas grimper dans le bras de la Statue de la Liberté. Vous pouvez grimper sur la tête et autres. Si vous aimez Retour vers le futur, j'en profite pour une anecdote. L'un des débris va sauter tellement loin qu'il va aller s'encastrer dans une horloge, l'un des débris du dépôt, qui est celle du Jersey Journal, et va arrêter l'horloge très exactement sur l'heure de l'explosion. Retour vers le futur, donc qui est effectivement à 2h08. Là où ça ne va pas spécialement changer l'opinion des États-Unis et vous comprendre qu'il se passe quelque chose, c'est que on pensera longtemps à un accident. En fait, on va penser très exactement à un accident durant 20 ans. C'est le capitaine lui-même qui finira d'ailleurs par se dénoncer en riant, en disant que voilà, c'est moi qui ai fait le coup. Par contre, l'équivalent donc aujourd'hui de 400 millions de dollars de dégâts, ça sera effectivement l'Allemagne qui devra la rembourser, et plus spécifiquement la RFA à cette époque. La guerre sous-marine va se poursuivre, en plus de ces sabotages, le capitaine von Rintelen n'ayant pas été pris, il va aller faire sauter des dépôts de munitions ailleurs. On a longtemps pensé que l'entrée en guerre des États-Unis c'était lié au naufrage du Lusitania en 1915, à bord duquel va mourir une personne qui est importante si vous vous intéressez à l'histoire féministe, qui est Marie Depage, qui est une infirmière belge, qui a créé des hôpitaux et qui ensuite est partie en tournée dans tous les États-Unis pour les inciter à rentrer en guerre. Sa mort à bord du Lusitania va jouer sur le moral américain et sur la barbarie allemande, on va beaucoup jouer dessus. Et justement, qu'est-ce qui va faire entrer les États-Unis en guerre? C'est pas le naufrage du Lusitania, c'est qu'à partir de 1917, les Allemands font un pari. Ce pari, c'est que les États-Unis ne sont pas une puissance militaire, puisqu'ils n'ont pas de service militaire, et qu'ils pourront couler suffisamment de navires pour empêcher les Anglais de poursuivre la guerre en Europe, avant que les Américains qui rentreront en guerre ne puissent mobiliser toutes leurs forces. Et surtout, c'est un télégramme qui implique le Mexique, qui va tout changer, qui s'appelle le télégramme Zimmermann. Les Anglais vont intercepter un message qui part pour le Mexique, de la part des Allemands, et ce message dit « Si vous nous rejoignez dans la guerre quand les États-Unis entrent en guerre, on vous rendra les territoires au sud des États-Unis quand vous aurez attaqué. » Le problème, c'est que c'est les Anglais qui ont intercepté le message, parce qu'à l'époque, les États-Unis jurent leur grand Dieu qu'ils ne font pas d'espionnage
et pas de décodage des ambassades. Donc les Anglais vont se débrouiller pour que le télégramme atterrisse mystérieusement dans une ambassade américaine, et c'est ce télégramme qui va vraiment jouer en disant non seulement les Allemands coulent nos navires, tuent nos civils, mais en plus ils veulent faire rentrer le Mexique en guerre contre nous. Et de là, effectivement, les États-Unis vont rentrer dans la guerre, et la suite, effectivement, vous la connaissez jusqu'en 1918, avec l'arrivée d'1 million d'hommes, surtout de matières premières, de l'armement qui va devoir leur fournir, parce que ce sont des hommes encore très peu entraînés. Ça sera la première grande guerre des États-Unis, celle qui va forger justement la puissance militaire que ce sera pour la Seconde Guerre mondiale, puis pour le restant du XXe siècle, jusqu'à la puissance que vous connaissez aujourd'hui. J'en ai déjà dit beaucoup, donc je vais déjà laisser vous digérer tout ça, et je pense que pour aujourd'hui, eh bien, j'espère que ça vous a intéressé.